Nous sommes au cœur de la ville-province de Kinshasa, dans la commune de Kalamu, précisément au quartier Yolonor sur place Jamar, temple de la fondation Erkora International, qui ce dimanche 22 juin ont eu l'honneur de recevoir Madame Josette Boulamatari pour une réunion extraordinaire mettant l'accent sur la présence de Madame Josette Boulamatari, accueillie en image par le comité directeur de la fondation Erkora International. Dès son arrivée, les membres de la fondation Erkora International ont manifesté un intérêt immense en accueillant chaleureusement leur invité du jour. Bonjour, bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. La présence de Madame Josette Boulamatari s'inscrit dans le but de partenariat entre elle et la fondation Erkora International. Soucieux du développement de la jeunesse de son pays de cœur, la République démocratique du Congo, dans le secteur entrepreneurial et d'une manière générale, elle a été séduite par la vision et les projets de création d'emplois pour les Congolais. La formation de jeunes Congolais afin de les rendre autonomes et productifs au profit de la nation congolaise. Madame Josette Boulamatari était claire avec le membre de la fondation que cette dernière comptait à leur aider à suivre une formation aux États-Unis. Lelo salité ezali faut ezali ennemi na biso. Et papa Korando asali na salité na ngungi ennemi na biso. Ba stage pona kende koyekola aux États-Unis. Totala qui n'a papa Korando les écoles où il y a la formation et c'est belé et c'est lukaputuba et un angwe belé. Si nous sommes très bien organisés ici, batubake stage boye koli bomemi expertise wana ao. Quelques temps après son discours, Madame Josette Boulamatari a eu l'honneur de procéder à la remise des cadeaux que le président fondateur de la fondation Erkora International, Paul Korando, a prévu pour ses membres fidèles ainsi qu'à ses invités du jour. Une surprise que personne ne s'y attendait. Erkora moko ndenge yo pesaki ngabe na déposer ngona maboko mabaya. Félicitations. Merci pour la patience, ça paye. Mon vieux Erkora, vraiment je suis émotionné, donc je n'ai plus beaucoup à dire. Vraiment que le bon Dieu te bénisse. À l'issue de cette très belle rencontre qui marque une nouvelle ère au sein de la fondation Erkora International, c'est avec un cœur d'émotion et de joie que Madame Josette Boulamatari a exprimé ses sentiments. L'accueil a été chaleureux, d'ailleurs c'est au niveau en tout cas du fondateur de cette fondation Erkora. C'est quelqu'un que je connais. Alors moi je voulais voir après tant d'années passées si ce qu'il est, il est toujours dans les œuvres qu'il pose, dans les actes qu'il pose ici sur place au pays, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu en dehors, à l'extérieur du pays, quand nous étions en Afrique du Sud. Pendant que nous étions là, nous parlions toujours pays, on réfléchissait toujours pays, et je me suis dit aujourd'hui, chose due, chose faite. Donc ce qu'il me disait, c'est ce qu'il a accompli ici sur place. Donc l'accueil a été tellement chaleureux, c'est au rythme des Banayolo. Hein. Vous savez que parmi les piliers que le chef de l'État a annoncé, même dans son discours, il y a l'entrepreneuriat qui est dans une bonne place. Alors aujourd'hui, pour lutter contre le chômage dans notre pays, il faut créer des entreprises, des micro-entreprises. Alors nous, en tant que Congolais qui avons des idées, qui peuvent faire en sorte que nos frères et sœurs puissent se retrouver dans un ou tel autre domaine, nous nous sommes dit dans le domaine des cleaning, il faudra qu'on puisse mettre toutes nos idées ensemble pour créer cette entreprise, pour donner du travail, de l'emploi, procurer de l'emploi aux Congolais, aux jeunes Congolais, aux mamans,
et puis répondre seulement à l'appel du chef de l'État. Même M. Laurent Désiré Kabila nous avait demandé de nous prendre en charge. Alors l'entrepreneuriat, c'est une façon de se prendre en charge pour que les pays puissent aller de l'avant. L'OASIVT aujourd'hui gagne du terrain, gagne le chef de nos jeunes. Il faudra occuper nos jeunes, il faudra occuper nos mamans, il faudra occuper ceux qui n'ont pas du boulot. C'est au travers l'entrepreneuriat. Ces micro-entreprises vont aider à lutter contre le chômage dans le domaine des cliniques, surtout l'environnement, pour répondre aux ODD. Nous sommes des partenaires, alors le rôle que nous allons jouer va dépendre de la manière dont nous allons répondre à cet appel patriotique, l'environnement, le climat, surtout que la République démocratique du Congo est aujourd'hui le poumon du monde. Alors il faut que l'environnement soit sain et les personnes qui doivent contribuer à ce que cet environnement soit sain doivent avoir une attitude. Alors aujourd'hui nous avons eu l'idée, mais ça va se concrétiser avec la détermination, le comportement que nous allons afficher vis-à-vis de comment nous voulons changer notre environnement immédiat. Donc nous avons apporté l'idée, nous avons apporté de l'expertise et nous attendons à ce que les Congolais puissent répondre de manière prompte et patriotique pour que notre pays puisse être compté parmi les pays touristiques du monde parce que nous avons tout ce qu'il faut. Il faut seulement assainir l'environnement. Je remercie Paul Korando. Comme je l'ai dit, ce qu'il me disait, je l'ai vu, il l'a concrétisé au travers ce que vous faites déjà. J'ai revu encore les images, quand il m'a donné des images, j'avais du mal à croire que ces bonnes volontés sont associées ensemble pour rendre notre environnement salubre et surtout avec cette entreprise qui va bientôt voir le jour avec le concours de tous les Congolais de bonne volonté que j'ai vu ici. Moi je dis merci à Paul Korando, c'est vraiment un patriote et merci également au chef de l'État qui a donné libre, qui a laissé libre tout Congolais de pouvoir créer, de répondre de manière efficace à la vision qu'il a pour la jeunesse, à la vision qu'il a pour la population congolaise. Je lui dirai seulement vraiment merci et surtout toutes les bonnes volontés, les efforts consentis ici sur place au pays vont l'accompagner à pouvoir matérialiser ce qu'il a promis à tout le monde. Et nos efforts avec les bonnes volontés vont faire en sorte que cette entreprise puisse vraiment marquer tous les Congolais dans son ensemble. Je crois sur. Ce qui est vrai et sûr, l'alliance entre la Fondation Erkora International et Madame Josette Boulamatari porte à croire que d'ici peu, elle aura porté des fruits pour le bien de membres de la structure en question.